Bonjour à tous et bienvenue dans ce 45e épisode de Starling, le meilleur podcast Joshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Ouais, c'est un peu fatigué, hein, on va pas se mentir. Avec un énorme live anniversaire d'hier, avec énormément de légendes. Donc voilà, j'ai hâte qu'on commence. Merci encore à tous pour hier. I'm lady. Effectivement, hier c'était génial. Non, franchement, on a passé une super soirée. On a live pendant plus de 4 heures. C'était absolument génial. On a fait tier list, draft et Sporcle. On a pu faire tout ce qu'on avait prévu de faire, même si ça a duré un petit moment, mais en même temps c'était avec la draft. Et on s'est beaucoup amusé. Bon, visiblement, tout le monde était contre moi et contre mes choix. Mais c'est pas grave, je suis habitué. Ah, c'est normal, on a une commu qui aime le catch, donc ils sont naturellement allés vers mon côté. Non, c'est juste qu'ils peuvent pas comprendre ce que je ressens, ce que je recherche dans le catch, etc. Tu vois, mais qu'est-ce que j'y peux, tu vois, je suis unique, tu vois. Ça fait mon authenticité. mais en tout cas, merci à tous ceux qui étaient présents, merci à tous ceux qui sont passés et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à Miburo pour avoir fait la tier list spéciale Starling et merci à Red Show pour avoir fait les 3 Sporkle, même si on en a fait que 2. Et merci à vous tous de suivre le podcast. Encore une fois, je voulais quand même refaire une petite aparté là-dessus. Ça fait plus d'1 an qu'on est là chaque semaine à parler de Joshi. Donc c'est super cool. Nous, on peut parler de notre passion et plus précisément moi de Stardom et Miano du coup de Seedling. Donc c'est absolument génial, on est parti de rien et aujourd'hui voilà, on a toute une communauté comme on le souhaitait, une communauté qui est soudée, qui aime les mêmes choses que nous et avec qui on peut échanger, etc. Et on a vraiment la meilleure communauté, donc merci à tous d'être là et on compte sur vous pour continuer de partager, continuer de soutenir et nous aider à développer de plus en plus ce podcast pour que, pourquoi pas, cette passion pour le Joshi devienne de plus en plus grande et qu'on ait de plus en plus de monde avec nous. C'est tout ce qu'on souhaite. Et ouais, on verra comment ce sera pour le futur. Mais comme on vous l'a dit dans le live, on a prévu beaucoup de choses. Je sais pas si ça va se faire, mais on a beaucoup de choses en tête. Et si ça se passe, je pense que vous allez vraiment kiffer. Et cette année 2024 risque d'être super. Donc j'espère vraiment que ça va pouvoir se faire. Miano, si tu veux ajouter un truc, peut-être pour ces 1 an. Ben, quoi dire, à part que la passion de Stardom, bien que de plus en plus lointaine, le podcast au moins me permet de ne pas totalement lâcher le produit, donc c'est une bonne chose, c'est du gagnant-gagnant, hein. Donc on m'a annoncé des grands changements pour 2024 dans la compagnie, donc on va finir péniblement l'année et on va espérer un avenir meilleur. Ouais, à partir de Dream Kingdom, on verra comment ça se passe. Mais sinon, ouais, on a un programme qui est pas super chargé dans cet épisode. Comme toujours, les 6 rubriques, on va dire. Les 6 rubriques principales. La première, on va revenir un petit peu sur le podcast, comme chaque semaine. Après, dans tous les cas, on l'a fait un petit peu là, mais on va développer un peu plus après. Remercier ceux du Patreon notamment. Ensuite, deuxième, Stardom. On va parler de Stardom et on va développer sur le dernier pay-per-view qui a eu lieu. C'était Stardom Nagoya Big Winter. Donc voilà, on va revenir là-dessus sur Ouais, tout ce qui s'est passé. avec la légende. Et ensuite... Ah non, il n'y a pas Seedling, donc ça fera que 5. Mais non, dommage. Ouf, c'est pas si grave que ça. Comment ça? Et ensuite, la recommandation de match, celle des abonnés et la nôtre, individuellement. Puis on aura l'actu Joshi, ouais, dans lequel on parlera des nouvelles championnes AAW d'aujourd'hui. Je parlerai un petit peu de Diana. Miano va nous parler vite fait de Sukeban aussi. Parce que, attention, la première championne, c'est pas n'importe qui, hein. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur tout ça. Je vais vous parler également de TJP. Et on terminera avec la FAQ à laquelle vous nous répondez chaque semaine pour nous poser vos questions. Donc on y reviendra. Donc pour cette première partie, voilà, pour le podcast, comme on l'a dit, on a eu le live hier au moment où on parle. Donc ouais, merci à tous ceux qui étaient présents et c'était vraiment super et je pense qu'on essaiera d'en refaire à l'occasion, beaucoup moins long évidemment, mais sur une soirée peut-être de temps en temps, pardon, ça peut être plutôt fun. Et voilà, donc on verra, on essaiera de réorganiser ça parce que visiblement vous avez kiffé, nous aussi, donc voilà, il faut qu'on remette ça.
Et ensuite, ouais, du coup, cette semaine, pas de réaction live, puisque ben, voilà, il y a eu le live à préparer. Donc vous en aurez une la semaine prochaine. Et également, normalement, le New Blood, si Miano l'a vu d'ici là. Donc Je suis la tellement review du New hypé. Blood. Donc on va essayer de vous poster ces deux choses-là, j'espère cette semaine. Et voilà, c'est à peu près tout. J'en profite évidemment pour remercier tous les abonnés au Patreon. Donc, dans l'ordre, Pip, Corwin, Amré, Roilord, Guillaume, Yanis Papis, Julien, Mibouro, Florian, Trikitov, Xavier et Ovi. Et dans le tir des non payants, on a Ethan, Elmoloch, Queen Maze et Sekaisan. Donc, merci à vous tous d'être présents, de nous soutenir de près, de loin. Comme toujours, tous ceux qui sont là et qui écoutent le podcast chaque semaine. Ça nous fait très plaisir. Et vous régaler, tout simplement. Donc, je propose qu'on passe sans plus tarder à la partie Stardom. On a quand même un gros morceau Avec la légende. à aborder. Ouais, il n'y a pas tant de légende que ça, je crois. Yananei, l'UWF. Ah oui, ça, on va se faire plaisir. Bon, écoutez, on va commencer immédiatement. Voilà, let's go. Donc dans cette partie Stardom, comme je l'ai dit dans l'intro, on va revenir sur le show Stardom Nagoya Big Winter 2023 du 2 décembre qui avait lieu la semaine dernière au moment où on parle. Donc comme on l'a dit la semaine dernière, de toute façon on voulait d'abord faire le show du Korakuen. Et là du coup on va revenir sur le pay-per-view. Donc comme ça en plus tous ceux qui l'ont pas vu en live, ils ont pu le voir sur le World depuis. Donc on commençait avec le pré-show. Le pré-show. Mina Shirakawa et Yuzuki contre Miyu Hamasaki et Hanako. Bon, on a eu un début avec Yuzuki contre Hanako, ok, voilà. Et ça a principalement tourné autour de Yuzuki. Donc voilà, la pauvre Mina qui a pas fait grand chose du match. C'est un peu dommage, moi j'étais triste, mais ça a mis en avant Yuzuki. Donc voilà, il faut bien. Heureusement que Mina elle est là pour. Tu vois, elle se fait de l'ombre toute seule pour laisser tout le spot à Yuzuki. Mais quelle gentillesse, quelle amabilité de sa part. Et elle a fait un springboard crusher là, de Yuzuki, c'était très sympa. Mais malgré tout, Miyu qui finit par pin Yuzuki. Donc voilà, Mina Shirakawa elle continue de prendre des défaites. Ça me parle de push, je sais pas pourquoi, ça me parle de choses comme ça. Je sais pas, t'as peut-être des échos, Miyano. Mais j'en ai. là, on est là à jobber dans le pré-show. Donc voilà, moi j'attends le push de Mina, c'est quand qu'elle va récupérer la Wonder quoi. Mais justement, c'était ça son push. Et puis bon, quand tu me diras la dernière fois qu'il a pris un tombé, c'était quand dans les matchs en équipe, hein. Je me rappelle pas. Mais elle, avec une rookie qui a commencé hier, là, elle sait toujours pas où sont les vestiaires et les toilettes. Donc c'est quand même normal qu'elle paume. Mina, elle a même pas pris le tombé, donc... Elle aurait pu pin Nako. Bah Où est le voyons. problème? Bah il faut quand même que Hanako et Miyu, elles aient des victoires. Si elles gagnent pas contre celle qui vient d'arriver, qui sait même pas où est le ring... Mais non, mais Yuzuki, justement, ça lui lance un petit élan. Elle a une victoire comme ça, avec Mina qui fait le tomber. Mais elle gagnera dans les New Blood contre je ne sais pas trop qui vient de je ne sais pas d'où, Chichi? par exemple. Oh là là, Yuzuki Chichi, moi je dis allons-y quoi. Et puis bon, bah voilà, hein, on a mis des body slam à la rookie jusqu'à ce qu'elle passe un jus de toss. Bon, voilà. Hein. Après, il s'est passé 2-3 moves vite fait. Miyu a gagné un match, c'est cool pour elle, ça arrive pas tous les jours. Et puis voilà quoi. Ouais, moi je suis toujours pas convaincu. Mais bon, on passe au match suivant. Mai Sakurai contre Ruaka. Ruaka et sa boîte. Bon, il s'est pas passé grand chose, honnêtement, c'était pas fou. Ruaka, elle a même pas utilisé la boîte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais elle a pas utilisé la boîte, c'est pas ouf. Et Mai qui gagne par roll-up, bon, ok, ça fait plaisir pour Mai. Elle est un peu plus mise en avant, etc. depuis la gimmick des gastéropodes, franchement, ça régale. Donc, ouais, pourquoi pas. Mai qui continue à avancer, qui continue à avoir son élan, c'est cool. C'est juste que je suis dégoûté que ce soit contre Ruaka, parce que Ruaka, je l'aime bien. Et elle a même pas utilisé sa boîte, c'est peut-être pour ça qu'elle a perdu en soi. Même si après elle m'a régalé à la fin perso, quand elle déchire les billets de Mai là, incroyable. On sentait elle avait la rage et tout, et c'est ce que je disais dans le live. Ruaka me régale parce qu'en fait on voit que même quand elle essaie d'être heal, elle a toujours un petit sourire en coin,
Et on a du mal à la prendre au sérieux, genre vraiment hors kayfabe quoi. Et je trouve ça super drôle et c'est pour ça qu'elle me régale. Donc elle m'a fait rire là sur la fin de match. Ça, c'est sûr qu'on a du mal à la prendre au sérieux. La pauvre. Et les commentaires nous reparlent des escargots, on rigole. Hein. Je m'attendais à un nouveau chant escargot, mais même pas. Après, Macy, il a quand même régalé, ça n'a pas duré longtemps. Elle nous fait un petit STF en soumission, ouais, pourquoi pas, un petit flash pin, allez, hop, emballer, c'est pesé. Roaka retourne au vestiaire, et puis voilà quoi. Ouais. Elle aurait pu piquer les billets et les donner à Azuki, qui d'habitude se rue dessus. Elle aurait pu acheter la viande que Mayu lui avait piquée avec l'argent, mais En plus, elle aurait pu les voler, les mettre dans sa boîte, hein, les billets. bon, ça se trouve, il y a déjà les rice balls Ah ouais, c'est déjà de rempli. Hatay. Ouais, ben. C'est tout du coup ouais, pour ce match. On va passer au match d'après. Hein. Saori Anou et Yuna Mizumori contre Hanan et Sayaida. Bon, déjà l'affiche fait pas rêver, je suis désolé, j'aime bien Yunamon. Mais bon, Les Wingori. ouais, mais bon, ça fait pas. C'est pas non plus pour un pay-per-view, tu vois. Bon, que dire. Il y a vraiment rien eu de particulier d'ailleurs. On a eu un teamwork qui était assez classique de Wingori. Et Yuna qui continue de briller. Donc, elle continue à faire ses preuves, etc. Donc voilà, pourquoi pas. Ça l'a mise en avant et j'ai trouvé que c'est elle qui était quand même qui avait un petit peu plus le spot dans le match, donc ça m'a fait plaisir. Je veux qu'elle ait plus d'exposition parce que c'est une super catcheuse, c'est une super underdog, c'est tout ce que j'aime et je l'adore. Donc j'aimerais qu'elle ait plus, mais bon, elle a quand même la victoire puisque c'est Saori qui fait le pin, mais bon, c'est pas elle qui le fait, ce qui est normal, hein, mais bon. J'espère que Yunamon elle va continuer de faire des trucs et surtout chez New Blood, pourquoi pas aller chercher, peut-être challenger pour les titres tag New Blood, j'aimerais bien avec quelqu'un d'autre. Donc on va voir. Hein. Il a challengé pour les titres Tag New Blood. Elle a même pas fait le tomber. C'est Saori qui l'a fait. Pourquoi? On sait pas. Non, mais pas de suite, mais genre, tu vois, une storyline autour de ça. Donc, dans le match, il y a une séquence de no-sell. Bon, c'est un match de Saori Anou, donc c'est pas étonnant. Mais bizarrement, la séquence de no-sell, il n'y avait pas Saori Anou dedans. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait? Et après, voilà, on a eu un teamwork classique de Wingori. Donc rien de compliqué, mais toujours efficace. On voit que c'est une équipe qui est quand même bien construite ensemble. Après, voilà, Saori qui passe son entendre sur Anan, voilà, comme de 3. Bon, je comprends pas l'intérêt de faire perdre les championnes New Blood si c'est pour pas les challenger derrière. Autant faire gagner Yunamon, lui donner un peu d'élan pour éventuellement teaser ensuite un match pour le titre, l'avoir fait gagner Saori, ouais, ça sert pas à grand chose quoi. Ouais. Match d'après, match pour le titre High Speed, Meisera qui défendait contre Tekla. Bon déjà le nouveau gear de Mei qui est super, j'aime beaucoup, je trouve ça lui va bien et puis ça j'aime bien en fait quand il y a des nouveaux gears parce que ça apporte un peu de fraîcheur. Ça apporte aussi en quelque sorte une nouvelle identité à la catcheuse qu'il porte quoi, ça lui lance un nouvel élan donc j'aime bien. Et en plus là il lui va bien et tout, enfin genre c'est très cool, j'aime bien les couleurs et tout, c'est ouais c'est similaire à son ancienne tenue mais bon. Elle a régalé évidemment comme toujours, elle a été incroyable. J'aurais aimé que Tekla elle montre un peu plus de high speed dans le match parce qu'on a eu quand même un match qui était très basé quoi singles match classique et j'aurais voulu que Tekla montre de quoi elle est capable techniquement en accélérant un peu etc. Donc j'étais un peu déçu sur cette partie mais sinon le match en lui-même voilà il est très solide en 1v1, on connaît les deux catcheuses et voilà et Meisera de toute façon quel talent prodige et plus je vois ces matchs plus elle me régale donc franchement je l'aime beaucoup. Elle me régale. Moi je suis déçu du match, Meisera ne fait absolument rien, à part le flash pin de fin, sinon elle fait rien du tout. Tout le match c'est des esquives qui sont quand même assez grossières, il faut le dire. Et c'est Tekla qui essaye de carry tout le match. Non pas qu'elle soit meilleure que Mei, c'est juste que Mei dans ce match n'a absolument rien fait. Toutes les offenses étaient pour Tekla. Mei n'était là que pour nous sortir son underdoggery habituel dans le peu de phase high speed qu'il y avait. Donc voilà, on en parlait sur le Discord, je me rappelais plus lequel disait, et je suis bien d'accord avec lui, qu'il faut arrêter de mettre les matchs high speed en mid-card d'un pay-per-view. C'est même pas après le 3 contre 3 random qu'on nous sert juste après. Donc voilà, sur le Discord, ça disait mettez ça en main event de Korakuen, redorer un petit peu le blason de la ceinture high speed. Moi je suis bien d'accord. Là, tu m'enlèves
Le titre high speed, tu fais le 1v1 normal, je vois pas la différence en fait. Je vois pas en quoi ça c'est un match de titre dans un pay-per-view quoi. C'est un match en mid-card, voilà, ils ont fait un 1 contre 1, bon c'est cool. Mais où est le prestige d'un match de titre là-dedans? Je l'ai pas vu quoi. Mettez-moi ça en main event de Korakuen, faites durer ça un bon quart d'heure, voilà. Faites un gros match de catch, redorez-moi le blason de cette ceinture. Là, est-ce que c'est un match de titre high speed? Vous faites pas Rossi qui monte la ceinture au plafond au lieu de la lever tout droit, je vois pas la différence quoi. Bon, moi je suis pas du tout d'accord là-dessus, hein. Franchement, les matchs high speed en main event de Korakuen, d'accord, mais il faut que ce soit vraiment quelque chose de gros, comme on a eu avec Starlight Kid, Natsupoi et Azumi. Pour moi, ça s'arrête là. Mais on va pas avoir n'importe quel match pour le titre high speed en main event de Korakuen. Le titre high speed, c'est un titre qui est secondaire. Donc, dans un pay-per-view, ça a sa place. Sur cette carte, je l'accorde. Il est censé en fait ouvrir pour moi les matchs pour le titre d'un pay-per-view en gros. Donc être en dessous de Wonder et Red Belt quoi. Donc là je suis d'accord que la place qu'il lâche c'est pas top honnêtement vu le match qu'il y a après. Mais en tout cas dans un pay-per-view moi je trouve ça très bien et pour moi dans un pay-per-view on est censé défendre tous les titres. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit là et juste donner un peu plus de temps et le mettre plus haut dans la carte, je suis d'accord. Mais ça suffit amplement quoi. Du coup, on passe à ce fameux match 3 contre 3 que Miyano a abordé, du coup, a mentionné. Syuri Mirai Yamisure contre Natsuko Tora, Momo Watanabe et Starlight Kid. Bon, ça commence direct à l'extérieur, évidemment, il fallait s'y attendre. On a Starlight Kid et Mirai qui prennent un peu tout le spot du match au départ. Pourquoi pas? C'est une confrontation intéressante. En espérant que peut-être on puisse avoir ce match un jour pour le titre avec Starlight Kid qui capitalise derrière. Mais franchement, le match il est pas mal quoi. Pour ce à quoi je m'attendais, j'en attendais vraiment pas grand chose et au final j'ai trouvé ça plutôt cool. Ça commence à vraiment accélérer au bout de 5-10 bonnes minutes, donc on s'est quand même un peu ennuyé sur tout ce temps-là quoi. Mais sinon, ouais, le match, franchement, il faisait bien le taf. Enfin, il était plutôt ok. C'est juste, ouais, il aurait dû être derrière le titre high speed, quoi. Enfin, ça me paraît tout à fait normal. Même le match dont on va parler après, il est censé être derrière le titre high speed, mais bon. Natsuko a fini par arracher la victoire sur Amisura avec sa Swanton Bomb. Voilà, tant mieux. C'est ce qu'il fallait faire. Et du coup, je suis content du résultat quand même. Bah, le match est très bien, forcément. On a Syuri et Momo qui ont des échanges en même temps sur le ring, donc forcément ça me régale, moi. Les échanges sont très cool. On a le retour des moves de la Tag League entre Momo et Natsuko, donc c'est très bien. Voilà, désolé, Swanton, victoire de Natsuko sur Emi Surai, donc bah, moi je dis parfait quoi. Très bien. Mais ce qui est pas bien après, c'est ce qui se passe justement. Parce qu'en fait, on a Mirai qui reste sur le ring et on a Syuri et Amisuri qui partent du ring et on comprend pas. Au début, on dirait que elle l'abandonne un peu à Mirai. On se dit qu'est-ce qui se passe dans le clan. Il y a l'air d'y avoir de la discorde. Mais en fait, elle reste là, Mirai, parce que en fait, elle attend la suite. De manière kayfabe, du coup je trouve que déjà c'était un peu mal joué, mais en plus de ça on vient encore plus augmenter ma déception et ma rage pour exagérer un peu, mais Saori qui revient et elle nous dit que voilà, elle veut rechallenger. Voilà, ok. Donc après un match absolument terrible, on avait parlé de cette revanche. En fait, elle arrive un mois après quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de challenges de transition entre temps. On aurait pu nous booker des challenges de transition au milieu et construire le reste avec Saori pour augmenter la rivalité. On l'a même pas, c'est juste qu'en fait on voit qu'il y a Dream Kingdom qui va arriver, donc vite, il faut trouver une challengeuse. Et l'histoire du match, ça va être, on a eu un time limit draw la première fois, donc là en fait je te rechallenge et on verra ce que ça donne quoi. Il y a même des chances pour que Saori remporte, ça me fait peur. Pff, je m'en fous. Franchement, hein, je m'en fous, mais alors complètement. Au moins on se débarrasserait du règne de Mirai, donc si Saori doit gagner, allons-y, mais Ouais, oui, certes, enfin, moi je serais même content qu'elle ait le titre, mais après derrière, voilà, combien de temps elle va le garder déjà. Et en plus de ça, moi c'est juste c'est le booking qui m'énerve. Je suis tellement déçu qu'on n'ait pas de.
de challenges au milieu, tu vois, de transition qui puissent permettre d'intensifier la rivalité dans les shows de construction et tout avec Saori. Champ de construction. Ouais, mais qu'on nous donne quelque chose, tu vois, quelque chose à manger, quelque chose, tu vois, qui nous tienne en haleine, parce que certes, le match me hype pas, donc c'est pour ça que en fait, il faut me créer une hype autour de ça, quoi, et là, il y en a aucune. Donc, C'est ce que je me tue à dire depuis le début. Le règne de Mirai n'est pas booké. On arrive à Queendom. À Queendom, tu peux pas avoir une défense de transition. Il faut un gros nom, sauf que le gros nom, ils l'ont pas booké. Donc, on draw avant et on fait la revanche. Quand tu bookes pas, t'es obligé de trouver des parades comme ça. J'arrête pas de dire, ça fait 30 jours que Mirai a le titre, il y a rien. Ça fait 60 jours qu'elle a le titre, il y a rien. Ça fait 100 jours qu'elle a le titre, il y a rien. Il y a toujours rien. Donc, il faut pas s'étonner qu'à Dream Queendom, on n'ait rien de construit, quoi. On a un draw, bon bah ok, bah on recommence quoi. Donc en fait, il faut juste pas s'étonner quoi. Ça fait 6 mois que je le dis et voilà, on a un truc qui est là, qui est pas booké, qui sort à la suite d'un draw et puis voilà, on va devoir dire oh c'était génial, vivement le match retour quoi. bah, tu vois, c'est même pas que depuis que Mirai est championne, honnêtement, ça fait même pas 6 mois. Ça fait des années que c'est comme ça, parce que quand on y Oui. réfléchit, le booking c'était le même chez Utami Shiori. On a eu exactement le même booking pour qu'elle se raffronte la 3e fois, quoi. Donc au final, ouais, ça vient carrément de Bushiroad, quoi. Mais bon, préparez-vous, quoi. Tu parles à un convaincu de toute façon. Ouais. Tu me dis que le booking de Stardom il est pas bon, c'est pas moi qui Moi vais je te parle dire, surtout de ça. Après, et je dis pas non plus que. De toute façon, en fait, c'est à cause de toutes ces blessures aussi que tout s'est précipité. Je pense que, à mon avis, il y avait d'autres plans, comme pour la Red Belt. Mais il y a tout qui s'est précipité, donc ils sont obligés de se rattraper comme ils peuvent, quoi. On passe au match d'après, le match UWF, Nanae Takahashi Ouais, contre le non. Scandinavian Hurricane. Je te laisse dire ce que t'en as pensé, parce que bon, apparemment t'as aimé. Et moi je suis censé le défendre, donc je pensais que t'allais commencer et puis que j'allais faire le save. Mais si tu veux, Tu je veux- peux faire le save maintenant, mais mon argumentaire sera tellement intouchable et que tu pourras plus rien dire Vas-y, derrière. vas-y, moi je t'écoute. Hein. Déjà, il y a la légende, déjà, passion, tu vois, on est motivé. Et donc, au début, ça part en soumission, voilà, départ au sol, ça travaille bien au sol, tranquille. L'ouragan scandinave passe une clé de bras, 1-0. La légende est en difficulté, je ne vois pas le problème dans le début du match déjà. Donc, ça se passe bien, voilà. Soumission, 1-0, ok. Ensuite, on passe à une phase un petit peu de striking où la légende s'est fait absolument défoncer dans le coin. Donc les deux, elles sont dans le coin. Nanae, elle est coincée. Du coup, elle arrive à passer derrière. Elle fait un backdrop. Du coup, ça permet que les deux, elles reviennent au milieu sans devoir y aller en marchant. Et vu qu'elles sont revenues au milieu, ça y est, ça part sur des échanges de coups. La légende arrive absolument à rien faire. L'ouragan scandinave est en domination. Paf, elle pose un high kick. La légende est au sol. Pan 2-0. Je ne vois absolument pas le problème pour l'instant. Le match est très bien construit, 1-0 clé de bras, 2-0 high kick, pour l'instant il n'y a pas de souci. L'ouragan se déchaîne, alors là c'est l'ouragan, attention, là les maisons s'envolent, elle enchaîne les coups, Nanae tente de répondre, elle ne y arrive toujours pas, alors du coup qu'est-ce qu'elle fait? Elle tente de casser le rythme, c'est plutôt intelligent. La prise du sommeil, quelle prise du sommeil, franchement, la meilleure prise du sommeil que j'ai vue depuis l'affrontement Mirai Saori à nous. Donc ça m'a régalé, tu vois, elle a essayé de l'endormir et tout, mais ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche. Nanae, elle met des coups de genoux, mais il passe sur rien, et là, du coup, elle tente le coup de coude, tac, mais ça ne passe pas. Donc il y a le premier teasing du coup de coude, et ensuite Nanae, en bonne légende, elle encaisse, elle arrive à attraper le pied du Scandinavian Hurricane ou je sais pas qui là. Et du coup elle lui passe un angle lock, c'est très malin mais ça ne suffit toujours pas, l'ouragan la passe à tabac, coup de poing, coup de genou. Et la légende elle est là acculée dans les cordes, limite elle est penchée vers l'arrière, à 2 doigts de passer par-dessus la 3e tellement elle encaisse. Et là, ils sont vraiment au corps à corps. Il y a le Scandinavian Hurricane, il lui met des petits coups dans l'estomac. Là, tac, 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 elle se fait enchaîner. Et là, d'un seul coup, bim, coup de coude. Et là, l'ouragan scandinave vacille. Et là, paf, le deuxième. Elle a sorti sa botte secrète, passion, boum, coup de coude, tac, schlac, schlac. Et là, l'ouragan titube sur le deuxième. L'ouragan est KO, victoire de la légende. Incroyable. J'aurais juste aimé qu'elle la déboîte sur le coup de coude. Et ouais, elle a voulu rester un peu trop safe, c'est dommage. J'aurais vraiment voulu qu'elle lui casse les dents. Safe. Mais c'était absolument pas safe. Moi aussi, elle a pas. C'était pas safe du tout. T'as vu comment elle a éclaté? Ouais, arrête de comparer à ce qu'elle fait chez Sid dans les Intergenders. Elle a été gentille. Hein. Et là, paf, coup de coude. C'était pas safe du tout. L'ouragan est au sol.
Attends, on La va remettre- construction du match est parfaite, je vous ai tout détaillé de A à Z, c'est magnifiquement construit, c'est légendaire. Bon, moi je vais parler de performance technique. C'est-à-dire qu'en fait, Ah, c'était depuis quand absolu- ça t'intéresse? Bah, parce qu'en fait, on est dans un UWF là. Là, on parle du WF. Donc, c'est-à-dire que j'ai analysé la perf de Nanae, c'était absolument ignoble. Je dis les termes, voilà, il faut dire les choses. Sa perf était horrible, il faut arrêter. Déjà, le KO, il est pas safe du tout. Elle a passé le match à Nocel. Elle a fait que ça. Tous les coups qu'elle prenait, elle se relevait immédiatement. Et en plus, pour nous faire, mais c'est quoi ces coups qu'elle lance? C'est quoi ces soumissions qu'elle passe? Est-ce qu'elle a déjà elle a déjà eu un background dans les sports de combat? Il faut qu'on me dise, parce que honnêtement, hein, c'était terrible à voir. On était sur du niveau Mina. Vraiment. Voilà. Moi, je dis... Et en plus, et c'est gentil pour Mina, tu vois. Donc, honnêtement, non, c'est pas possible. Donc, d'ailleurs, Yamina est régalée aux commentaires. C'est vrai qu'elle était là, elle disait ah, Passion, Ike. Donc, j'espère que ça t'a fait kiffer. J'en sais rien, j'ai pas écouté ce qu'il Ah, mais disait. non, mais oh là là, en plus, elle était là, elle régalait, elle était aux commentaires. Il y avait sa douce voix comme ça Quand je qui t'ai était dit, là, tu qui vois qu'elle commentait. est partout, qu'elle nous saoule, faut toujours qu'elle soit dans tous les trucs pour nous faire chier. Mais là, ils l'ont juste invité aux commentaires. Va te doucher, Mais va pourquoi prendre un petit bento, j'en sais rien. Et puis voilà, tu fais ton En plus, match, tu vas prendre un match, Elle un avait son iced tea. Tamagotchi, elle avait son petit Tamagotchi, sa petite montre comme ça. Oh non, franchement, ça régale. Mais non, voilà, la perf de Nanae, c'est absolument pas possible. Ses coups sont absolument dégueulasses, ses soumissions, pareil. Je suis désolé, mais je pense pas qu'elle ait fait quoi que ce soit. Peut-être elle en a fait, mais en tout cas, visiblement, elle est pas douée pour ça. Et Alice Inc, c'est elle qui aurait dû remporter, vu comment elle l'a, mais exterminé, techniquement parlant. Et je veux plus jamais voir Nanae dans un UWF, quoi. Ça me hype Nanae, la légende, je sais pas quoi, mais en UWF, c'est absolument pas possible. De toute façon, il faut arrêter avec les UWF, c'est du catch, c'est pas de la fausse MMA, faut arrêter cette connerie, le UWF dans le catch. J'ai jamais pu blairer ça, je ne comprends même pas qu'on en fasse. Ça a aucun sens, ça va à l'encontre de tout ce qu'est le catch. C'est du shoot worké, je sais pas quoi, mais arrêtez-moi cette connerie, vous faites du catch, vous faites du MMA, mais vous faites pas du entre les deux, quoi. Alors, moi je suis pas d'accord, puisque en fait, le Puro en fait est basé sur ça. Ça vient, enfin c'est pas que ça vient du MMA parce que le MMA a été créé après, mais en fait ça vient justement de tous les sports de combat, de tous les arts martiaux, etc. Et c'est comme ça que ça a été créé même à la base. Donc en fait c'est normal qu'il y en ait dedans. Il y en a toujours eu. Quand tu vois des Minoru Suzuki, des mecs comme ça, c'est pas des légendes pour rien, quoi. C'est des mecs qui, tu vois, ils ont pas, tu vois, avant le catch, ils avaient déjà tout un background et ils ont apporté justement toute cette dimension, etc. Antonio Inoki, voilà, enfin bref, toutes ces légendes. Donc si c'est important, et j'aime bien avoir cette stipulation une fois dans un pay-per-view, je trouve ça bien. C'est juste que j'aimerais que ce soit fait par des personnes qui savent vraiment le faire, comme Syuri par exemple, ou que ce soit booké différemment ou mieux booké, qu'on ait plus quelque chose qui soit pas entre les deux, qui soit plus basé du côté arts martiaux, etc. Tu vois. Je veux plus voir de soumissions, de trucs comme ça, d'échanges, comme si on était dans un vrai combat, mais sans vraiment se faire mal, quoi. Donc là, visiblement, c'était pas du tout le cas. Et quand on voit la perf de Nanae, en fait, voilà, c'est difficile de pouvoir être intéressé. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. On passe au match suivant. Le match pour le titre Strong, le Strong Women's Championship, Julia contre Azumi. Franchement, déjà, quel match. Quel match, il faut dire les choses. C'était probablement le meilleur match de la soirée. On a Azumi qui se donne dès le début avec le high speed là, et le dive à l'extérieur. Voilà, franchement, incroyable. Azumi, elle a régalé du début à la fin. Julia, elle passe un espèce de pop-up elbow là. Il était légèrement botché, genre c'était un peu en deux temps. Ça aurait été mieux que ce soit plus fluide en un seul, quoi. Mais c'était sur le coup, je pense que voilà, elles ont pas bien communiqué. Mais voilà, franchement, on va pas faire de petits chichis. Ça va. Vas-y, Chichi. Vas-y, chichi. Donc non, on va pas faire de chichi. Il était très cool. Il était très cool. Mais par contre, je vais dire quelque chose qui, je pense, est une unpopular opinion, comme on dit. Mais le Canadian Destroyer d'Azumi, c'est pas possible. Non, j'en ai marre de voir des Canadian Destroyer. En fait, quand c'est Azumi qui le fait, visiblement ça plaît à tout le monde. Mais quand on voit ça dans des shows indie,
c'est un move, ça le décrédibilise. Donc en fait, ça m'énerve. Je trouve ça très hypocrite de la part des fans de catch en général, parce que du coup, c'est une catcheuse qu'ils aiment bien, donc quand elle le fait, bon, ça passe, c'est cool. Par contre, quand c'est sur des shows indie, ah non, ça le décrédibilise. Pour moi, ça le décrédibilise tout court, que ce soit Azumi ou pas Azumi. Si à la limite, elle l'avait en finish, ok, mais là, en fait, elle l'a juste passé comme ça. C'est même pas un faux finish. Donc non, en fait, j'en ai marre de voir ça. Et qu'elle le remplace à la place ouais, du Azumi Sushi. Azumi Sushi d'ailleurs, qui a été dont Julia s'est dégagée, je sais pas combien de fois, peut-être 2 ou 3 fois dans tout le match. Donc ouais, on a eu pas mal de séquences où ça s'est dégagé, ça entre guillemets nocelle, enfin non pas nocelle, même si on avait un petit peu quand même, mais ça s'est dégagé des grosses prises de finition comme ça. Et là, dans l'intensité des séquences, etc., pourquoi pas. Mais du coup, ouais, bah, j'aurais aimé que le Canadian Destroyer devienne un de ses finishes. Si elle pouvait trouver une manière de le porter propre à elle, je pense que ça pourrait lui apporter une personnalité un peu différente et ça pourrait lui apporter un finish, un peu comme le Eternal Foe de Starlight Kid par exemple. Une fois, elle le sortirait une fois de temps en temps et ça pourrait être intéressant pour elle. Donc voilà, à développer. Mais là, comme ça, sorti de nulle part dans un match, ça m'énerve et je trouve que c'est assez hypocrite, assez faux de la part des fans de catch de dire que dans les shows indie, etc., ça décrédibilise, mais quand c'est Azumi, ah trop bien, elle a fait un Canadian Destroyer. Donc voilà. Mais sinon, après, le match, encore une fois, évidemment, il était super. Et Julia la termine avec sa Another Light bombe là. Donc voilà, elle a fini avec son finish ultime, donc elle n'est pas si décrédibilisée que ça. Et ça nous a montré à quel point Azumi a le niveau pour aller chercher un titre principal, un titre majeur. Et il faut qu'il lui donne rapidement, quoi. Ça fait 3 ans que je le dis qu'il faut qu'il donne un titre à Azumi. Donc j'attends, je suis prêt. Après, le Canadien en soi, c'est son finish. C'est juste qu'après, elle fait le sushi derrière pour le compte de 3 quoi. Donc Bah, ça n'a après, jamais fait un pin de 1, 2, 3, quoi. bah si, je sais plus c'était contre qui. Elle fait un Canadien, ensuite le sushi, compte de 3. Après, c'est Julia, donc elle s'en est dégagée. Mais en soi, l'enchaînement Canadian-sushi, ça fait le compte de 3 d'habitude. Enfin, quand c'est des shows de gymnase ou de 5 star ou des Parce que, trucs ouais, comme ça, elle en passe un et puis basta parce quoi. que le sushi, c'est son finish, donc c'est normal qu'après, il Mm. est censé avoir 3. Donc après, mais il y a un moment donné, j'ai fait quand même ah quand bah justement quand elle fait le Canadian le sushi et que Julia se dégage, j'étais là vintage Julia. Tu sais. Bon bah voilà comme d'habitude, Julia se dégage du finish et là du coup j'étais en train de m'énerver. Et là je vois Glorious Driver de Julia, donc je me dis bon bah c'est fini. Dégagement d'Azumi, je me dis bon si Azumi a le droit de se dégager du Glorious Driver, alors ça ne me gêne pas que Julia se dégage du Canadian Sushi. Et après, Julia passe la light bomb contre 2-3. Bon, bah, c'était super. C'était un très bon match. En même temps, il y a la meilleure catcheuse de sa génération dans le ring. Je ne cesserai de le rappeler avec Azumi. Donc, forcément, la dose de work rate, de fluidité, enfin, était impeccable. Julia, comme d'hab, dans les gros matchs, elle fait le boulot. Donc, bah, c'était très bien. C'était de loin le meilleur match du show. Ouais, moi je suis pas sûr finalement. Et en plus de ça, Azumi a tenté un des finishes de Arisa Nakajima qu'elle fait pas d'habitude, donc le DXZ, là, ça me régale. Lequel? Celui où elle tient la jambe comme ça, elle attaque, puis qu'après elle part en souplex. Ah ouais, bon, c'est une prise classique, non? Enfin, classique. Mais elle le Beaucoup le fait font. pas souvent, là, elle a essayé, elle était pas passée, Julia l'a empêché. On passe au match suivant. Le match pour décider les nouvelles championnes Goddess, Maika et Megan Bain Megasus, contre Utamiya Yashishita et Sayaka Mitani. Bon, apparemment, déjà, Maika et Megan Bain, elles étaient déjà championnes pendant tous les shows de construction. Enfin, vu qu'elles avaient les titres. Encore une fois, je ne cesserai de le rappeler, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'elles ont ces titres sur les épaules alors qu'elles sont pas championnes, elles ont juste remporté la Tag League et elles sont censées challenger pour des titres vacants. Donc en quoi tu te permets d'avoir ces titres sur les épaules et dire ouais vous allez nous challenger? Non, ça se passe pas comme ça. Tu poses la ceinture et tu attends patiemment ton tour. Mais bref, donc on commence avec du Utami contre Maika. Voilà, on nous rappelle un peu l'histoire. L'histoire assez sombre de 2021. Ah, c'était très dur. Donc voilà, on repart là-dessus. Ensuite, on part sur du no-sell de Megan Bain. Même si c'est un peu normal, on connaît son booking, on connaît la catcheuse et on connaît comment elle est physiquement, à quel point elle est imposante, etc. Donc c'est un peu normal.
Il y a Sayaka Mitani évidemment qui saute partout, hein, on la connaît. Les springboards, tout ça, ça enchaîne. Et elle passe un très beau Frankensteiner. J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il était bien porté. Euh, et ensuite, ouais, le match, j'ai bien aimé en fait. Je parlais du no-sell de Megan Bayne avec Sayaka Mitani qui derrière, comme je le dis là, qui saute partout. Je trouve que ça faisait une belle confrontation avec Sayaka Mitani qui essaie de battre la puissance quoi, par la vitesse. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant et par les prises aériennes, etc. Donc l'histoire du match est pas mauvaise et ils ont quand même réussi à nous trouver un truc intéressant à faire. En même temps, c'est normal quand on voit les deux équipes, ça va quoi, je veux dire. Et ensuite, ça finit avec le classique manque de communication, le fameux lariat, j'esquive et du coup, ça tape ma partenaire là. Et du coup, l'autre en profite pour finir. Donc voilà, Utami elle en profite pour finir sur Megan Bayne après que Divine Kingdom ait manqué de communication sur une lariat. Et du coup, on a Aphrodite qui sont nouvelle championne tag. Donc logique, honnêtement, on s'y attendait tous. On en a parlé dans le dernier épisode, mais qu'est-ce que c'est que cette construction? Ils auraient tout simplement pu nous faire ce match avec Maika et Megan Bayne qui arrivent et du coup elles attendent leurs challengers. Et qui c'est les challengers? C'est le retour d'Aphrodite, tout simplement. Ça aurait pop, ça aurait fait beaucoup de bruit, ça aurait fait beaucoup de buzz et on n'aurait pas eu besoin d'avoir une construction claquée comme ça au Korakuen. Elles n'auraient pas eu besoin de catcher au Korakuen, on n'aurait pas eu besoin de se taper 30 minutes de match pour rien. Et le Korakuen aurait quand même fait 1200 personnes parce qu'il y avait le tournoi pour la Red Belt. Donc voilà, je comprends pas pourquoi on a eu ce match avant là de construction. Et au final, je trouve que ça casse même un peu toute la hype et toute la surprise qu'on aurait pu avoir pour que Aphrodite remporte les titres. Je sais même pas quoi dire tellement j'en ai rien à faire, c'est terrible quoi. J'ai vu le match, j'avais pas envie de le voir quoi. Je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Maika et Utami ensemble dans le ring, je ne peux plus. Je pense que le Soriano Mirai m'a moins ennuyé que les Maika Utami quoi. Je n'en peux plus de ces deux dans le ring en même temps. Je me fais chier comme pas possible. Et ouais, ça m'intéresse pas. Déjà, le résultat, il était obvious là. Quand on sort, il y aura une équipe surprise qui va venir contre Maika et Megan Bayne. Là, ouais, bon, bah c'est bon, on sait que c'est Aphrodite. Ne nous prenez pas pour des idiots, filez-leur les titres. Et puis voilà, le match, je l'ai regardé. Mais franchement, je te dis, j'ai même pas fait l'effort de m'y intéresser plus que ça. La seule chose que j'attendais, c'était. J'étais en train de me dire, s'il te plaît, Saya, fais des monkey flips pour me distraire, quoi. J'attendais que ça, j'attendais que les monkey flips de Saya pour me dire. Oh tiens, ça c'était cool. Mais le reste, ouais, j'avais pas envie, quoi. Je suis désolé, mais ça ne m'intéressait pas. Et Megan Bayne qui perd sur une German, une seule, quoi. Donc Megan Bayne qui prend zéro bump. Dès qu'elle en prend un, c'est fini, en fait. Une seule German suplex d'Utami pour rallonger Megan Bayne qui ne tombe jamais. Donc bon, En ok. même temps, c'est finish, enfin, c'est une de ses grosses prises à Utami. C'est le premier bump qu'elle prend. Un seul bump. Et Megan Bayne qui se fait allonger sur une seule, j'insiste sur le une seule quand même, sur une seule German suplex, parce que normalement le gros finish d'Utami c'est la sorte de last ride du Taker, là Ouais, qu'elle fait en tournant. mais va pas la Donc, prendre sur ses épaules. bah, c'est pas de ma faute s'il est pas assez costaude. Bah, attends, l'autre elle fait 80 kilos, Donc, 120 kilos. donc elle se prend une seule German suplex, elle perd le match, mais madame va quand même challenger Julia derrière, quoi. Il n'y a pas de souci, allons-y, prochaine challengeuse au... Attends, mais ça on n'y est pas encore. Ça on n'y est pas encore. J'ai même pas vu le show. Ah, S'il te c'était plaît. pas à la fin? Mais non. Je croyais que c'était la promo de fin, moi. Non, non, la promo de fin, c'est autre chose. Ça, c'était pendant les shows de construction de cette semaine, là. Quand il y Ah en a ouais. eu 5 Ah bah, je d'affilée. vous aurais spoilé, voilà, Voilà, vous avez tu vois. la prochaine... Tu vois, c'est ça le problème. C'est que t'as Parce que vu- tu te croyais vraiment que j'allais me taper les 5 shows de construction de la semaine, Mais je toi. sais que tu vas pas te les taper, mais J'ai déjà pas vu le New Blood encore. c'est pour ça. Moi, j'attends de voir les shows pour pouvoir vous expliquer tout ça. Lui, il arrive, boum, il spoil tout, tu vois. Non, Ouais, ouais. non, parce que ce qui se passe après, c'est Momo et Natsuko qui viennent Ah challenger. oui. Ben oui. Ah oui, mais ça, Eh oui. je voulais le sortir de ma mémoire. Ça c'est... Le match va être super, mais Natsuko et Momo qui vont se coucher en V1, ça ne m'amuse pas. Hein. En fait, c'est toujours pareil. Moi, en fait, le problème, c'est même pas elle spécialement. C'est juste qu'en fait, on a tellement aucune équipe qui est construite. C'est exactement ce que j'ai dit dans le débat et avant le début de la Tag League. On n'a aucune équipe chez Stardom d'établie, à part FWC. Sinon, Momo et Natsuko, à la limite, parce qu'ils ont fait 2-3 trucs ensemble. Mais sinon, après, voilà, il n'y a rien qui est établi. Moi, j'aimerais des vraies équipes, comme on a là, par exemple, avec Aphrodite, c'est cool.
ou Maika et Megan Bayne, mais qui seraient restés du coup dans la division tag. Et là, Maika en fait, elle va aussi chercher la World, donc c'est pénible en fait. Donc voilà, construisez-moi des équipes au lieu de me ramener du coup des équipes random quoi. Donc même j'en ai rien à faire, mettez-moi Wingori pour les titres, honnêtement. Au moins c'est beaucoup plus établi. On a une histoire New Blood contre Goddess. Je m'en fous, franchement, c'est déjà plus intriguant que Momo et Natsuko, quoi. Parce que là, on sait tous qu'elles viennent se coucher et que voilà, c'est tout ce qui va se passer, quoi. Et tu sais que pour eux, ce sera pas la première fois. Ah bah ça c'est sûr. On est bien d'accord. Bon, Et en parlant de se coucher, c'est l'heure de l'Amsterzuki. on passe au main event. Le meilleur match de cette soirée. Le World of Stardom Championship, c'était le... Enfin, non, c'était pas le match pour le titre. C'était le match pour avoir le droit de challenger au titre contre Maika, du coup, à Dream Kingdom. Donc, pour être no one contender, en quelque sorte. Donc, Suzuki remettait en jeu sa place de gagnante du 5 star contre le Hamsterzuki, Azuki, la meilleure catcheuse de tout le Japon, même du monde. Que t'as pas pris en pick one à la draft, on le rappelle. Ouais, mais t'es sorti de la tête en fait. On a tellement, tu vois, dit des méchancetés sur Mina que moi en fait j'ai voulu un peu, tu vois, la rattraper. Parce que bon, vu la gueule du chat, quand on a Oh, abordé oh, Mina, oh, on n'insulte pas les chats comme Non, mais ça. attends, C'est un mais chat légendaire. j'ai vu des gymnases lower, etc. Bah Non, oui. non, 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 c'est Mina quand même. Mina, c'est la Vénus, on est censé la mettre tout en haut en fait. Genre, c'est même au-dessus de. Bref. Bon, quel match. Quel match. On a un début qui est plutôt cool. Genre, on a des échanges de forums dès le début, donc on sent l'intensité et ça me plaît, puisque les deux sont extrêmement intenses et les deux se donnent à fond. Et on sent en fait leur rage à travers les coups. Et ça me régale. C'est pour ça que j'adore Azuki et c'est pour ça que Suzu me plaît de plus en plus. Parce qu'en fait, on sent voilà la hargne. Et ça me régale. Je vous l'ai dit, moi, je suis à 100% dans les émotions. Et ça, c'est quelque chose que je ressens à fond. Donc, ça me régale. Les deux, elles se mettent complètement sur la gueule dès le début. C'est trop bien. On a la sliding German de Suzu qui est hyper violente. C'est trop bien. Tout ce que j'aime. Et ensuite, il y a Azuki qui arrive et qui la fracasse d'elbow. D'ailleurs, Suzu, je tiens à souligner son ceiling qui est génial. Elle est là, elle bouge plus comme ça, elle est complètement. Comment on dit déjà J'ai perdu le mot. Inanimée, voilà. Elle est complètement inanimée, elle bouge plus et Azuki elle continue comme ça de la matraquer de coups d'avant-bras et d'elbow. C'est trop bien. C'est le genre de match que j'adore. Et ouais, la manière dont Suzu le vend, la position dans laquelle elle est, avec le visage complètement à terre, c'est génial. Elle le vend super bien. Ensuite, on a une séquence avec des échanges de moves qui est un petit peu nocelle, certes, mais là on est dans un gros match. C'est bizarre. Mais t'étais le premier à dire moi ça me gêne pas quand il n'y a pas trop de nocelle ou que ça se dégage des finishes, etc. dans un match pour le titre. Voilà, là on y est. Et en vrai, en fait, vu tout ce qu'elles nous ont raconté au fil du match avec toute cette intensité, etc. Bon là, honnêtement, genre ça va, tu vois, genre ça passe. Donc les deux qui tombent en plus à la fin, c'est trop bien. Elles tombent complètement et tout, donc je trouve ça super bien fait. Et comme j'ai dit, ouais, toute l'histoire du match autour de cette intensité, j'ai adoré. Et ensuite, là, le problème, c'est que Azuki, elle a enchaîné littéralement tout son moveset. Elle est allée jusqu'à la Senton et Suzu, elle s'en dégage. Donc là, j'ai grincé des dents. Là, j'ai commencé à gueuler, ça m'a pas plu. Donc c'était compliqué parce qu'on se dit qu'est-ce qu'elle va sortir là maintenant, elle a tout sorti, Suzu elle s'en est dégagée, voilà, Suzu elle va plier le match quoi, c'est terminé, on peut même plus espérer quoi que ce soit, on peut pas se dire ouais elle a pas sorti son finish encore, si elle l'a sorti quoi, donc et après il y a l'espèce de reverse Frankensteiner de Suzu qui est incroyable, voilà évidemment c'est Suzu, elle est capable de tout faire dans un ring, c'est ça qui est trop bien, que ce soit des grosses prises comme du high speed, comme du high fly, elle est absolument parfaite dans un ring, il faut dire les termes. On parle de Azumi, meilleure catcheuse de sa génération, mais voilà, il existe Suzuki. Et ensuite, elle part du coup pour son corkscrew, le fameux corkscrew là que j'ai adoré en finale du 5 star. Elle monte sur la troisième corde, mais il y a Azuki qui s'accroche à sa jambe. Et ça, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'aime cette histoire comme ça, la manière dont elle est racontée.
C'était une super idée. Et du coup, ben voilà, elle rampe Azuki pour monter sur la troisième avec elle. Et du coup, ça amène au Dolphin Buster de la troisième corde de Suzu. Super spot, évidemment, ça me plaît toujours autant, ce spot-là. Et ensuite, Suzu, elle enchaîne avec sa fameuse German Locomotion, là. Et Azuki s'en dégage, donc j'étais content. Sauf que du coup, elle s'en dégage. Suzu, elle en a un peu marre, elle la prend, elle la relève et boum, quoi. German, c'est fini, au revoir. Et elle gagne de cette manière. Donc je suis un peu déçu. Je trouve que en fait, j'aurais aimé un spot plus gros, puisque Azuki s'est dégagé du finish. Donc j'aurais aimé que Suzu elle aille chercher un plus gros move ou qu'elle aille finir avec son corkscrew pour plier ça de manière beaucoup plus crédible. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, et encore une fois, Azuki qui se couche à la Red Belt, j'ai pas besoin de le mentionner à quel point je suis déçu. Pour moi, elle aurait dû avoir ce titre. C'était assorti parfaitement à sa tenue rouge. Donc là, je suis vraiment déçu, quoi. Ouais, le pire, c'est que vous y croyez en plus. Hein. Bah oui. C'est ça, moi, qui m'amuse, quoi. C'est que tout le monde, enfin, pas tout le monde, les gens sensés comme moi savaient très bien que le hamster Zuki allait être jobé. Mais là, dans le Discord, c'était là, ouais, le hamster Zuki va le faire. On a tous un cœur, excuse-nous. Hein. Mais on a tous une raison aussi. Donc, enfin, comment on pouvait croire 10 secondes qu'ils allaient chier sur le 5 star, quoi. Enfin, pour moi, c'était inconcevable, en fait. C'est même pas une histoire de on l'aime bien ou pas. Bien sûr que Azuki, elle doit avoir une ceinture depuis des années. Mais enfin, je veux dire, comment on pouvait croire, ne serait-ce que 30 secondes, qu'ils allaient chier sur tout le 5 star, quoi. Bah, C'était impossible. bah, il y a Azuki, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais Azuki, Moi, j'y c'est croirais personne quoi chez qu'il arrive. Stardom. Ça, c'est méchant, ça. Mais c'est la vérité, c'est comme Si, Momo si, maintenant. en vrai, si, c'est l'histoire. Je suis désolé, mais tout le monde se rappelle de quand même les gens qui découvrent le produit, ils savent que Momo, Azuki, etc., elles ont eu un impact sur la compagnie, même s'ils n'ont pas regardé, ils savent que indirectement elles ont eu un certain impact. Donc, et tout le monde sait, c'est pour ça qu'il y a tout le monde qui se réunit lorsque les deux ont des très grosses opportunités comme ça, quoi. Mais tout le monde sait très bien qu'elles vont pas les gagner. Ouais, mais on a tous, comme je t'ai dit, on a tous un cœur. Le cœur a ses raisons que la raison Et ignore. le fameux spot là où tu me dis que Suzu elle va partir pour son croc je sais pas quoi, là, pour son monkey flip là. On en parle du no-sell de Azuki. Quel no-sell Elle se prend un buzzsaw kick absolument incroyable. Elle se fait fracasser le crâne. Et Suzu il a même pas le temps de monter sur la troisième corde que Azuki lui attrape déjà la jambe. Mais Quoi. elle rampe. C'est du selling. Elle rampe pour lui attraper la jambe pour l'empêcher. Non mais elle se prend un buzzsaw kick. Elle est censée avoir les bras en croix et Elle être va pas morte. rester 10 minutes au milieu du ring comme Bah, ça. c'est pas 10 minutes, elle a même pas le temps de monter sur la troisième quoi. Bon, le temps qu'elle monte jusqu'à la troisième, elle a juste rampé, Azuki. Elle s'est pas relevée. Donc, mais en dehors de ça, le Ça match va. était très cool. Il n'empêche que Suzu continue de me saouler à parler comme une gangster là au bout de 2 minutes Oh de là là, match. moi j'aime trop. Le match n'avait même pas commencé, elle se met déjà à hurler en roulant les airs là. Oh oui. C'est... Oui. Voilà, vas-y, on en fait des caisses, ça fait à peine 2 minutes que ça a commencé, et là on hurle, vas-y qu'on roule les airs, et vas-y qu'on fait la maline là. C'est Suzu. Mais bon, Azuki a régalé dans le match, hein, franchement, ça me gêne pas de le dire, de toute façon je l'aime bien, c'est juste qu'elle est mal bookée comme tant d'autres. Donc voilà, la propreté de Azuki dans le catch n'est plus à démontrer. Malheureusement, elle a perdu, mais bon, on s'en doutait. Et la promo de fin, je pense que tu ne l'as pas appréciée non plus, du coup. Oh que non. Non, non. Promo de fin, Suzu, elle prend le micro, bon, ben, je mène 2-1 contre toi, Azuki, mais bon, t'es quand même pas si mauvaise que ça. Là, je suis en train de prendre le lead, donc ne t'inquiète pas, si je gagne la Red Belt à Dream Kingdom, tu viendras gentiment te coucher en V1. Et là, Azuki, elle la remercie. Elle lui Ouais. dit presque, oh, merci Suzu, fais-moi faire ta première défense, t'inquiète pas. Non, ça me fait même Le pas jobage rire. de l'hamster Zuki, ça va Ça me être casse quand les couilles. Février. Ça me fait même pas rire, je te jure. J'avais envie de tout casser quand j'ai vu ça. Mais bah oui, évidemment. À moins que Maïka gagne, et ça va éviter un jobage de l'hamster Zuki. Tu parles, elle va quand même y aller, elle va se faire coucher, c'est tout ce qui va se passer, elle va prendre une lariat et puis voilà. Putain, Ce sera pas la première fois. Hein. super. Alors que c'est elle qui devrait avoir cette putain de ceinture. Oui, mais elle l'a pas. Ouais, je sais bien. C'est le S. Hein. Non, mais elle va aller chercher la Wonder. Putain, mais mettez-moi une division Starlight Kid, Azumi, Azuki pour la Wonder, et là, mais. Elle préfère Mirai, Saori Anu. Super. Maïka qui peut être sur les deux en même temps, mais sur les, Les deux. deux ceintures. Est-ce Mais- que t'as déjà été sur les deux? Maïka, elle est même sur les trois avec les tags. Maïka, elle est partout.
Ah ouais, non, là, elle va prendre ouais, le pin en pleine face. Donc, bon, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bon, la carte de Queendom commence à bien se construire. Bon, ben voilà, on va voir Soriano Mirai. Le truc que je vous ai spoil là, Megabus contre, contre Julia et puis Suzumaika, quoi. Donc pour l'instant. Ah oui, et puis Natsuko et Momo Watanabe qui vont gentiment se coucher une nouvelle fois, hein, la crédibilité de Dotai, hein, toujours à son maximum contre Aphrodite. Et puis voilà, quoi, on va attendre que Aphrodite perde, comme ça, il y en a une qui pourra partir sur le Cinderella ou le Five Star, et puis l'autre sur la Red Belt, quoi. Comme ça, on sera bien. Ouais, bah ouais. Mais oui, hein. Non, non, moi j'ai quand même de l'espoir. Moi je dis Cinderella Starlight Kid. On y croit. On y croit. Si Natchan revient, c'est pour Natchan, hein. Non, 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 non. Retour de blessure, comme ça, boum, Cinderella. Non, non, casse-toi, Natchan, c'est bon, il y en a assez. Ouais, non, on en a jamais assez de Natchan. Si, si, il y en a beaucoup trop là, c'est bon. Même blessée, tu vois, les gens ils continuent de me saouler avec elle. Bah, c'est normal, les gens sont impatients à l'image d'avoir un retour, tu vois. Ben, même dans le ring, ils me saoulent avec elle. Genre, constamment, en fait, ça s'arrête pas. Ça fait 6 mois que ça dure. Et elle est blessée, la pauvre. Ouais, ben, elle est bien blessée comme ça. Mais monsieur, oh, qui j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méchant, puis ce mec-là essaye de nous faire croire qu'il a un cœur, quoi. Mais non, mais Alors que Natchan, elle est toute gentille, la pauvre, elle est blessée, Tamu-chan, c'est pareil. je veux juste pas qu'elle revienne. J'en ai marre de la voir, j'en ai marre de l'entendre. Voilà, Je la supporte plus. je vous présente le vrai Samy, voilà, non, le je sais pas. cœur pur, Bah, le Starling Truarto, là, ben voilà ouais. le résultat, quoi. Ben non, mais t'as vu. T'as vu comment. Non, je suis désolé, il faut arrêter de saouler tout le monde avec Bah, sa elle voix gêne aiguë là. personne. Si, moi. Eh ben, Il est là le problème. tout le monde, J'aime pas être dérangé. tout le monde veut Natchan, en tout cas, on voit ton vrai visage. En fait, le bon cœur, c'est qu'avec celle que t'aimes bien, quoi. Mais la pauvre Natchan, Mais c'est pas qui est toute compliqué. gentille. C'est pas compliqué de me plaire, tu vois. Il y a juste à, tu vois, avoir du fighting spirit. Bah, Natchan, Elle a pas de fighting spirit. comment ça? Qu'est-ce qu'elle a? Tout. Non, non, je suis désolé, elle a rien, à part une voix aiguë, avec Tam, à être une enfant de 8 ans, là. Non, non, je vais être méchant. Bref, La pauvre. Voilà, le joli cœur, là, le bon cœur, là. non, mais faut arrêter avec Ça devient un Dark Sammy, hein. Bloody Sammy. Oui. Oui. Bon, ben, je pense que ouais, du coup, on va terminer là pour cette partie Stardom. De toute façon, on va aborder le reste. Enfin, quoique, on abordera le reste plus tard. Il va y avoir le Year End Climax, mais entre-temps, je pense pas qu'on va reparler de Stardom, puisque c'est que des jeux de construction qui sont pas super intéressants. Il va rien se passer, on connaît. Donc, moi, je vous détaillerai les rivalités, etc. pour le Year End Climax, le 24. Et d'ici là, ben, on verra comment ça se passe, mais bien se passer. Et puis voilà, donc c'est tout pour cette partie Stardom. On va passer à la partie Actu Joshi. Donc écoutez, let's go. Donc, dans cette partie Actu Joshi, dans laquelle on revient sur tout ce qui se passe un petit peu en ce moment là dans le Joshi, sur la scène indépendante, on va dire, Joshi, en dehors de Stardom et de Seedling, j'ai deux trois trucs à aborder personnellement. Comme je vous l'ai dit, en premier, bon, on va revenir juste sur le fait que au moment où on parle aujourd'hui, il y a Magenta qui a remporté les titres AAAW contre Takumi Roy et Chikayo Nagashima. Bref. Non, je la connais. Hop, vas-y. Nagashima. Voilà, ouais, Nagashima, bref. Non, mais en plus, elle était chez Sukeban. Ouais, c'est Chikayo Nagashima. Ah, tu me mets des doutes, là. Putain, elle l'a C'est fait. un cas. Mais oui. Oui, bah oui. Hein. Oui, c'est Chikayo. Attends. Donc, ouais, c'était contre Chikayo Nagashima. Non, c'est juste, j'ai eu du mal à le prononcer. Mais voilà, c'était au dernier show Marvelous. Donc voilà, on a des nouvelles championnes. Magenta, pourquoi pas. J'aime bien Maria. Riko Kawata, bon, c'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, elle est avec Maria, donc ça fait le taf. Et puis elles étaient toutes les deux chez Kitsune, donc ça passe. Donc voilà, moi je trouve ça cool. Enfin, c'est bien pour elle, même si je suis absolument pas la promotion.
Ça fait plaisir qu'elles aient des titres, quoi. Ils ont battu la légende, du coup. Takumi, ouais. Non, Nagashima. Ensuite, je voulais aborder ce qui s'est passé récemment chez Diana, enfin juste le dernier show qui a été upload sur leur chaîne YouTube. On avait le tournoi pour être No One Contender qui finalement a été remporté par Ayako Sato et Anako Nakamori en finale. Elles étaient contre Haruka Umezaki et Miyuki Takase. Donc c'était un super match et même tout le show était plutôt cool. Et du coup, voilà, on a nos nouvelles No One Contender, Ayako Sato et Anako Nakamori. Donc peut-être qu'elles vont aller chercher les titres, on verra. Mais je vous tiendrai informé une fois que ce sera sorti sur leur chaîne YouTube. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir le show, c'était vraiment très cool. Et je termine avec TJP. En ce moment, je parle beaucoup de TJP, mais parce qu'en même temps, il y a des cartes super intéressantes, donc voilà, il faut que je Des vous en matchs parle. qui pop de nulle part, tu veux dire? Non, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas suivi la construction, mais moi tout ce que je vois c'est les affiches qui sont absolument masterclass. Et là le show je vais le regarder. C'est le 4 janvier, c'est leur show annuel, un de leurs plus gros shows annuels quoi, qui sera au Korakuen. Ouais c'est ça, comme tous les ans. Donc on a Wakana Uehara contre Aja Kong. J'ai hâte de voir ça. On en a beaucoup parlé sur le Discord et tout. Non, en vrai, genre, apparemment en ce moment c'est assez difficile pour elle, pour Wakana en ce moment. Elle reçoit beaucoup de choses extrêmement négatives sur les réseaux sociaux, notamment des menaces de mort, des trucs comme ça et tout. Donc, ça fait un peu de la peine de voir les tweets qu'elle a postés, etc. C'était assez touchant. Donc, voilà, on est là pour soutenir Wakana. Wakana, force à toi. Et évidemment qu'elle va fumer Aja Kong, puisque au final c'est Wakana la légende. Donc, Ouais. oui. Non, franchement, j'ai hâte de voir ce match. Vraiment, ça m'a hypé avec Roi Lord, Corwin et tout. Du coup, on s'est hypé Wakana et ça régale. Maintenant, petit à petit, je l'aime de plus en plus. Et voilà, j'espère qu'elle va gagner. Ensuite, on a Makito contre Rina Yamashita. J'en avais parlé dans le dernier épisode, mais voilà, ce sera sur cette carte-là et ça va être absolument masterclass. Yuki Arai, Max The Impaler. Bon, Max, j'y arrive pas. Yuki Arai, j'ai envie de lui laisser une autre chance. J'avais regardé un ou deux matchs dans le dernier tournoi là qu'elle avait fait, c'était ok. Et j'ai envie de voir là ce que ça peut donner pour un match pour le titre comme ça, pour le titre de Max Impaler. Et en main event, Miyu Yamashita qui défend contre Masha Slamovic. Évidemment, bon, je l'ai dit déjà, Masha à quel point je l'aime beaucoup, et Miyu qui est une de mes catcheuses préférées en dehors de Stardom. Donc j'ai trop hâte de voir ce match et même tout le show qui va être absolument exceptionnel. Donc je vous en reparlerai une fois qu'il sera sorti. Ouais. Et il est en pay-per-view sur le Wrestle Universe. D'ailleurs, si vous l'achetez, je crois, vous avez un petit fond d'écran qui va avec et une photo, je crois, de toutes les catcheuses, un truc comme ça. De toute façon, il y a tout qui est marqué sur le site. Mais voilà, c'est 3000 yens, c'est 19 euros, c'est pas grand chose. Si vous voulez voir le show, je vous invite à le faire. Ah non, pardon, je confonds avec Combat Princess qui est le 14 octobre. Décembre, pardon. Donc, ouais, j'ai tout mélangé. Non, ça, c'est le pay-per-view dont je parlais il y a un ou deux épisodes, qui est en pay-per-view, du coup, sur le Wrestle Universe. Et celui-là, du coup, ce sera sur le Wrestle Universe avec l'abonnement classique. Miano, si tu veux nous parler de Sukeban. Un petit tour du côté de Sukeban, puisque Rina Yamashita, t'en parlait, a fait un petit tour du côté de Sukeban. Sari, la légende, a gagné pour son premier match chez Sukeban, et dans le fameux match de titre, Commander Nakajima contre Ichigo Sayaka, donc Nakajima contre Unagi. Bah, pas de surprise, victoire de Nakajima. Au vu du produit, c'était logique de faire gagner la top heel de la compagnie pour que les top babyface aillent à la chasse. Hein. Ça va être beaucoup plus facile à booker avec une championne heel. Voilà, ça va envoyer les babyface se faire allonger par Nakajima. Donc pas de surprise, hein. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas vu parce que le produit... ça ne m'intéresse pas spécialement, c'est juste que j'aime énormément les catcheuses qui sont dedans, à l'exception d'une ou deux, donc je suis quand même pour voir un petit peu sur quoi ça va partir. Je regarde un peu les promos des trois trucs Twitter, mais c'est sûr que je vais pas me taper le champ en entier, mais bon, j'aime quasiment tout le monde. Du coup, je regarde un petit peu comment ça book et comment ça se construit, et voilà, j'avais pronostiqué victoire de la top heel, c'est ce qui s'est passé, donc voilà, on va voir
qui va partir en challengeuse. Il y a un truc avec le groupe de Face là, donc voilà, on va voir. Pourquoi pas. En tout cas, Arisa Nakajima est championne, donc ça fera toujours un peu de pub à Sidling de manière détournée, donc moi je prends. Bon, moi je suis dégoûté, hein, qu'Unagi n'allait pas gagner. J'espère au moins, pour ceux qui ont vu le show, que Unagi avait le titre Kitsune quand elle arrivait. Putain, mais quel forceur. Alors qu'on lui sert des matchs random à longueur de journée. Non, mais moi j'aurais aimé qu'elle ait les deux titres, hein. Qu'elle soit la grande représentante du Joshi aux US. Mais Bah moi putain, je dis allons-y quoi. ça va pas donner une belle image de Warcraft, tout Oh, ça. wow, wow. Ah, c'est Unagi, je te rappelle. Bah La ouais. représentante japonaise de notre podcast. C'est vrai. Donc, s'il te plaît, un peu Bah, de. j'ai dit qu'elle était gentille, mais de là à dire qu'elle est douée, il y a une différence quand même. Elle est gentille, elle est douée, elle est exceptionnelle. Franchement. Et c'est notre championne Kitsune, donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette Actu Joshi. Je pense qu'on va passer à la recommandation de match. Écoutez, let's go. Pour cette rubrique recommandation de match, je rappelle chaque semaine on poste sur le Discord dans la partie Patreon, puisque c'est pour les abonnés au Patreon, un message pour que vous nous recommandiez le match que vous souhaitez pour le prochain épisode. Et du coup, vous pouvez nous recommander un match pour tous ceux qui sont abonnés au Patreon à partir du tout premier palier. Donc voilà, je vous invite à le faire. Et on va commencer par nos matchs respectifs. Comme ça, on peut terminer avec les vôtres. Je trouve ça pas mal, comme ça on peut développer et tout. C'est plutôt cool. Miano, est-ce que tu as un match à nous recommander? Mon match préféré de Stardom de cette année, Stardom Midsummer Fest 19 août 2023. La légende, Jaguar Yokota avec la légende, Momoe Nakanishi avec la légende, Nanae Takahashi contre la meilleure championne Wonder de l'histoire, Momo Watanabe, Starlight Tokito et Yu. Voilà, j'ai vendu ce match comme pas possible. La perf de Momoe Nakanishi est absolument incroyable. Elle n'avait pas fait, on va dire, de vrais matchs de catch depuis des années et elle pond une masterclass. Donc voilà, le match il est récent, donc je pense que vous l'avez tous vu. Vous avez quasiment, enfin, même les nouveaux au Stardom en août, vous étiez déjà un petit peu à regarder ce qui se passait. Donc juste de revoir ce match, mais juste de se focaliser sur la masterclass qui a sorti Momoe Nakanishi, mais c'est une dinguerie pour ne pas avoir catché depuis des années et des années, poser une masterclass comme ça, mais mom. Donc à moins que Queendom nous sorte une masterclass pour changer mon match de l'année, mais sinon, à mon avis, ça ne bougera pas. Ouais, bon, de toute façon, on a fait la review, hein, vous savez ce que j'en pense. Mais malgré tout, c'est juste que je l'avais trouvé trop long. Mais en soi, il était bon, il faut dire les termes. Donc, si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Et si vous l'avez déjà vu, je vous invite à le revoir. Pour voir Momoe, Ouais. Moi, pour ma part, je vais recommander un match dont j'ai abordé juste avant dans l'actu Joshi. Ça va être la finale pour le tournoi des titres, enfin pour être no one contender des titres d'Ayana. Yako Sato et Nako Nakamori contre Luminous. Je vous invite à voir ce match. C'était un match vraiment super que j'ai beaucoup aimé. Et ouais, de toute façon, on a un super. Même l'in-ring était super. Il y avait les émotions, il y avait le fighting spirit. Et les 4 catcheuses sont très cool. J'aime beaucoup les voir, en tout cas chez Diana. Donc, comme c'est bizarre. voilà, moi, je vous invite à voir au moins ce match si jamais vous voulez pas voir tout le show, quoi. Bah, il y a Anako Nakamori et Miyuki Takase, donc ça doit être bien. Et il y a Chuchu pour élever encore plus le niveau. Et vous, dans la partie du coup des abonnés, on a eu une recommandation de la part de Miburo. Merci Miburo pour ta recommandation de match. Il nous a dit petite reco du meilleur règne high speed avec 3 de mes catcheuses préférés. Le 9 mars 2019, Grow Up Stars, jour 1, Azuki contre Azumi contre Konami. Oh lol. Azumi essaye de prendre sa revanche après une première défaite contre Azuki, cette fois-ci dans un freeway avec sa partenaire tag de Queen's Quest de l'époque, Konami. Effectivement, c'est un super match. Et puis en plus, c'était pendant le règne high speed d'Azuki, qui est légendaire, qui est le meilleur de toute l'histoire de cette ceinture. Et c'était absolument génial. Tous les matchs 1 contre 1 ou même triple menace qu'on a eu avec Azuki dedans pour le titre high speed, ben, c'était génial. Et là, de toute façon, on voit les 3 noms. Et même Azumi, oui, c'est Azumi qui essaie de prendre sa revanche. Ouais.
parce qu'elle l'avait affronté une première fois en janvier, et là du coup elle la raffronte en mars avec Konami au milieu. Donc ouais, c'était un super match, je vous invite vraiment à le voir. De toute façon, tout le règne high speed d'Azuki, je vous invite vraiment à le voir. Qui est terminé d'ailleurs par Desiam Hassan. Et oui. Donc voilà, c'est tout pour cette partie recommandation de match. Et là, on va passer à la dernière, la rubrique FAQ, pardon. Wow. Bah écoutez, let's go. Donc pour cette rubrique FAQ, je rappelle, chaque semaine, on vous poste un tweet sous lequel vous pouvez répondre pour nous poser les questions que vous souhaitez pour l'épisode. Donc si jamais vous voulez nous poser les questions que vous souhaitez, ben, c'est avec grand plaisir, comme ça on peut y répondre, que ce soit catch ou que ce soit personnel, etc. Donc c'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager ça avec vous et de pouvoir échanger au-delà de simplement le catch, que vous nous connaissiez un peu mieux, et consolider cette relation qu'on a avec vous, avec nos auditeurs. Donc ça fait toujours plaisir. Donc, première question de la part de team@barsac12. Pour vous, qui sera push en 2024 ? Merci pour l'excellent travail que vous faites. Merci à toi. Miano, si tu veux répondre en premier. Qui sera push ? Mais en fait, j'ai peur qu'on n'ait pas beaucoup de changements par rapport à d'habitude. À mon avis, Utami Sayaka, ça va être immensément push dès que ça va lâcher les tags. Je pense que Suzu, ça va continuer. Maika pourrait bien nous gagner le 5-star de l'année prochaine si Suzu est encore championne, ou l'inverse. Donc je m'attends pas à une révolution. Après, si tu modifies à peine la question, que tu me demandes qui j'ai envie de voir push, bon, bah ça, tout le monde s'en doute, hein. Momo, Azumi, SLK, enfin bref. Mais je pense pas qu'on va avoir un changement profond dans la compagnie. À mon avis, ouais, Sayaka, Utami, Suzu, Maika, je pense que le push n'est pas fini. Il est bien en cours et je pense qu'il va bien durer. Je pense qu'en 2024, celles-là, elles ne vont pas le louper en tout cas. Après, Ouais. juste, je finis. Si Natchan revient de blessure avant le Cinderella, je pense qu'elle peut faire un truc au Cinderella, mais ça va dépendre de quand elle revient. Ouais, moi je pense aussi que ça va partir Suzu à 100%, Maika évidemment, Utami, Sayaka Mitani, voilà toute la nouvelle génération qu'on nous a teasé là depuis le mois de juin. Et je pense que ouais, ça va être les prochaines. Sûrement Saori Anou qui sera championne. Je pense qu'elle va remporter le titre. Donc ouais, ça sent pas super bon par rapport à celle que j'aime. Mais on peut espérer peut-être une Azumi ou une Starlight Kid ou une Azuki. Moi, je continuerai d'y croire et j'y crois toujours. J'ai envie de dire qu'elles le seront, qu'une des trois le sera pour 2024. J'y crois vraiment et j'espère vraiment que ça va arriver. Mais en tout cas, toute la prochaine génération quoi, qu'on utilise depuis le mois de juin, c'est certain qu'on y sera. Quoi. Et peut-être même que Mirai, si elle drop le titre, elle va aller chercher le World. Pitié. Prépare-toi quoi. Et on termine avec la question de Xavier. Xavier qui nous demande est-ce que vous allez faire un épisode bilan sur Stardom et Seedling ? Alors, ça tombe bien, puisqu'il s'avère que chaque année maintenant, on va faire les awards de Starling comme on l'a fait l'année dernière. On va vous donner voilà, nos matchs préférés, nos catcheuses préférées de l'année, etc. Comme on a fait exactement l'année dernière. Et du coup, ce sera un petit peu notre bilan sur les deux compagnies. Et ça permettra voilà, de dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, etc. sur toute l'année. Et je pense que ça va être assez fun. Ce sera évidemment un épisode comme l'autre, bonus, gratuit, qui sera disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes. Je pense que ça peut être très très fun. Si tu veux rajouter un truc, peut-être par rapport à ça. Non, un petit épisode bonus, voilà, avec on avait une longue liste d'awards à décerner, donc il y avait quoi, au moins une quinzaine de catégories, Ouais. donc il y aura de quoi faire, hein, ça fera office de bilan annuel, donc je me rappelle encore que dans la pire truc de l'année, j'avais mis Unagi en évaluatrice des nouveaux talents, Ah, pauvre. en même temps c'était mérité, hein. Donc voilà, je pense qu'on va bien rigoler encore, et hâte de faire ce petit bilan. Ouais, je pense que d'ailleurs ça arrivera très bientôt. Je pense avant Dream Kingdom, puisque en fait on va avoir une semaine ou deux là avec que des shows de construction qui, comme je l'ai dit, vont pas servir à grand chose.
Donc je pense qu'on vous fera cet épisode à ce moment-là. Du coup, ça prendra juste pas Dream Kingdom en compte. Ouais, Mais je suis bon. pas très convaincu par ça, parce que si Suzu elle claque Kingdom, ça va quand même modifier pas mal de trucs dans les savoirs, donc Bah, je pense qu'il faut attendre. C'est quand même le plus gros show de l'année, on peut pas l'exclure du truc, quoi. ouais, mais bon, de notre côté, après, il va y avoir le mois de janvier qui va commencer. Il faut qu'on fasse la review de ce show. Et en plus de ça, de notre côté, Dream Kingdom, c'est censé être le show où il y a tout qui va recommencer en termes de booking, etc. Là où ils ont décidé de se relancer. Donc je pense que ça pourrait être bien de commencer l'année à partir de là au final. Oui, mais là c'est la conclusion de l'année, donc je pense que Ouais, mais c'est que j'ai c'est peur qu'on n'ait la, pas le temps pour le faire une autre fois. c'est la conclusion du 5 star, c'est la conclusion Mirai, non, conclusion Suzu Maika. On a la fin de l'histoire entre Saori Anou et Mirai. On peut pas l'exclure. Enfin, le seul truc qui a été construit cette année, c'est ça. Si on le prend pas en compte dans l'année, c'est quand même dommage. Ouais, construit. Hein, le seul truc qui a été construit cette année. Bah oui, ils ont booké que Mirai, que Maika, que Suzu, que Bah non. donc c'est l'aboutissement On a eu Sayaka Mitamina, je te rappelle. On a eu sur une Minata. blessure, quoi. Mais c'est quand même, ça a été largement mieux booké. C'est booké depuis novembre. Ouais, ça a été De largement novembre mieux à booké. avril. Aka, le booking, je me suis fait péter les dents. Et du coup, pendant la blessure, on fait juste des posts Twitter. Mais en pour fait, tu teaser seras le jamais truc. satisfait. C'est ça le truc. C'est que ce soit juste un challenge ou que ce soit toute J'ai une été histoire derrière. satisfait par la seule truc qui était bien fait, c'est-à-dire Queen Quest contre Deotai. Et pourtant, j'ai pas été satisfait du résultat. Mais Ça oui, aussi, ça c'est le c'était seul construit. truc qu'ils ont bien booké. Le reste, ils ont booké 4 personnes. Donc si dans l'épisode bilan, on prend pas en compte le show qui est classé, je ne comprends pas. Moi, je vois pas. Enfin, je te dis, pour moi, c'est censé être là où on commence l'année plutôt, vu ce qu'ils ont dit. Mais bon, on verra. C'est juste que du coup, vous aurez en fait 2 semaines sûrement sans épisode, donc ça va pas être ouf quoi. Mais Donc, si on trouvera bien quelque chose. je pense pas. Je pense pas que. Enfin, chez Stardom, qu'est-ce que tu veux aborder Euh, D'ici le 24, ouais, il y aura rien. Hein. Déjà, il y aura la preview de Seedling déjà. Eh oui. Ouais, La preview de Kingdom, puisqu'on n'a pas toute la carte quand même. ouais. Donc il y aura de quoi faire. On verra. On verra, on verra. Dans tous les cas, on va vous sortir ça. Et c'est tout. C'est tout pour cet épisode. Bah écoutez, ouais, on en termine là. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si jamais vous êtes toujours là, merci à tous de nous soutenir. Merci encore pour le live d'hier. Merci pour ces 1 an. Et ouais, que dire de plus à part merci. C'est grâce à vous qu'on en est là. C'est grâce à vous que le podcast il est comme il est aujourd'hui. Et c'est que le début. On espère une belle suite. Et on espère que ça va continuer pour 2024, de vous régaler. On va vous proposer d'autres trucs, quoi. Donc, let's go, on est parti. Et en attendant, on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde. Et soutenez cette pauvre Natchan qui est blessée. À bientôt.